Salut mes amis, je suis Typhoon. Les amis, je vous envoie à tous une chaleureuse salutation, respect, amitié. Hier il faisait mauvais, aujourd'hui il fait un temps magnifique. Notre énergie et notre humeur sont excellentes. Ce matin, je faisais les travaux à la ferme, puis j'ai sorti Sky Baba, les promener 1 heure et demie dans le champ et lâcher les chèvres. On vient juste de les refermer parce qu'on a eu un gros coup de malchance, les amis. Peut-être que vous ne me croirez pas quand je vais raconter, mais je n'ai même pas pu filmer, ça ne m'est même pas venu à l'esprit à ce moment-là. On a eu un gros coup de malchance. Je vais bientôt vous parler de Faisal et des chèvres. J'observais les pigeons tout à l'heure. Je vais vous montrer leurs petits et leur état. Je voulais que vous voyiez leur couvaison. La dernière fois, j'ai dit qu'ici, ce n'est plus les souris, mais la fouine qui s'est installée. Cette fouine est devenue un vrai problème. Si je l'attrape, j'en ferai un festin pour les chiens. Elle m'a rendu fou. Elle n'a laissé ni pigeonneaux ni œufs. Elle a envahi notre endroit, les amis. Je ne sais pas d'où cette fouine trouve ce courage, mais si je l'attrape, ça ne sera pas bon du tout pour elle. Hier, j'avais aussi amené 2 nouveaux chiens. Vous savez, j'avais dit que j'allais habituer Roth à eux. Aujourd'hui, je vais les lâcher dans un instant. Nous sommes curieux de voir ce qu'ils vont faire. Je vous demande juste, s'il vous plaît, de ne pas me décevoir avant cela. Pour me soutenir, si vous aimez cette vidéo, que vous vous abonnez et que vous laissez un commentaire, cela me ferait très plaisir. Vos commentaires et likes comptent beaucoup pour moi. Ne me décevez pas. Regarde, même les pigeons ont maintenant fait leur place dans l'étable de nos chèvres. Maintenant, ils se rassemblent tous là-bas tranquillement. Je vous lâche un peu, mes oiseaux. Allez-vous voler? Natacha, Papy et les autres sont enfermés. Regarde ma Jessie. Hé, Jessie, que fais-tu, ma fille? La porte est ouverte, mais tu n'entres pas. Ma fille intelligente, la porte est ouverte, mais tu n'entres toujours pas. On va quand même sécuriser cette porte, d'accord, ma Jessie? Toi, n'entre pas, mon amour, toi. Tu pourrais attaquer les poules. Alors, je vais bientôt faire voler mes pigeons. Je vais les laisser s'envoler un peu. Frérot, regarde ce que ce coq a fait. Ils ont littéralement plumé notre poulet de chair, les amis. On a des ennuis avec ces coqs. Nos coqs sont comme des chiens, vraiment. Frérot, ce n'est pas seulement le poulet de chair. Aucune des autres poules n'a de plumes non plus. Ils sont vraiment devenus des monstres, tu vois. Pamouk, qu'est-ce que tu fais, Pamouk? Est-ce que Pamouk va bien? Je m'assois près de Pamouk pour parler avec ma belle. Qu'est-ce que fait ma Pamouk? Attends, ne pars pas, attends. Attends, ma belle. Je me suis assis pour discuter un peu. Qu'est-ce que tu fais, voyons? Frérot, tu sais ce qui s'est passé? Je les avais laissés partir. Faisal attaque les chèvres, il essaie de les mordre. Comme tu sais, il avait attrapé une chèvre et tenté de l'écraser. Pourquoi fait-il ça? Il tente de s'accoupler avec eux, Faisal. Il a perdu la tête, il est fou. On a failli ne pas sauver les chèvres de Faisal. J'ai dû chasser Faisal. Natacha et Dédé sont absents actuellement. Faisal s'est déclaré chef du jardin. Sans opposition, il a commencé à embêter les chèvres à sa guise. Désormais, quand je laisserai les chèvres dans le jardin, je resterai avec elles pour éviter que Faisal ne leur fasse du mal. Il tente vraiment de s'accoupler avec elles. Il a complètement perdu la tête, les amis. Notre Faisal, ce grand âne, il est obsédé par les chèvres, n'est-ce pas, ma Pamuc? Regarde, Bonkuk, par exemple, n'est même pas venu se promener aujourd'hui. Je vous disais qu'ils étaient fatigués. Caramel était fatigué, mais il va bien maintenant. Aujourd'hui, Bonkuk est fatigué. Hier, il allait bien, mais avant-hier, il était aussi fatigué. Sans doute, je les laisse sortir, je rentre à la maison, et Faisal se met à les suivre. Est-ce que Faisal leur fait du mal ou leur fait mal quelque part? Regarde, Bonkuk n'a vraiment aucune énergie aujourd'hui. Bonkuk. Bonkuk, qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon? Qu'est-ce que tu as? Hier, il allait bien, mais le jour d'avant, il était encore pareil, il était faible. Très probablement Faisal, tu vois ça? On dirait qu'il a mal quelque part. Faisal leur donne-t-il des coups ou fait-il autre chose en cachette? Aujourd'hui, j'en ai été témoin, donc je ne laisse plus Faisal sortir. Regarde, Bonkuk n'a plus d'énergie. Tu vois, on dirait qu'il a mal quelque part. Il mord les chèvres, frère. Il est fou, il a complètement perdu la tête. On confie les chèvres à Faisal, et Faisal essaie de leur faire du mal. Bonkuk n'a pas le moral aujourd'hui. Faisal a-t-il fait du mal à mon fils? Nous allons nous venger de Faisal. Donc, Faisal l'a bien mérité. Je leur en voulais parce que Natacha, Dédé et Azier la poursuivaient, mais ce trio c'est quelque chose, ils ne la poursuivent pas sans raison. Faisal le mérite. Viens, allons voir mes pigeons. Les jeunes, salam alaikum, bismillahirrahmanirrahim, les oies ont tout de suite commencé à attaquer. Nos 2 oies couvent en même temps. Pourquoi vous couvez toutes les 2 en même temps? Hein?
Elles sont toutes deux rentrées dans le même pneu, tu vois, frère. Pas un seul œuf n'a encore éclose ici. J'ai aussi placé les œufs des poules sous elles. Je me suis dit qu'il y aurait des poussins. Regarde, elle va casser la caméra. Ma fille. On va leur acheter une autre oie. Il faut qu'on en achète une de plus. Parce que, tu vois, si j'avais eu un jar jusqu'à maintenant, oh là là, il l'a attrapé. Hein? Fais attention, hein? Je te jure. Ça va, non? Il n'y a pas de problème, hein? Oh, c'est tout bleu, c'est vraiment pas bon. Frérot, les oies sont vraiment dangereuses. Ne t'approche pas autant d'eux. Et, loi, ne me faites pas m'énerver. Attends, je vais approcher ma botte. Regarde, elle mord ma botte. Regarde. D'accord, d'accord, je ne dis rien, détends-toi. Attends, je ne vais pas trop déranger les animaux. Ce sont des psychopathes. Montre-nous ces petits pigeons. À cause des oies, on ne peut plus entrer ici calmement. Frère, ça fait le combienième pigeonneau? Tout le temps, la martre, le rat, la belette ou autres viennent, prennent cela, les emportent et les tuent. Dieu merci, ils sont encore vivants. Nous avons deux petits. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Les autres pigeons se sont aussi levés. Ah, les autres ont aussi pondu des œufs. Nous avons actuellement deux petits ici, les amis. Les pigeons étaient couchés ici tout à l'heure, maintenant ils se sont levés. Tous ces nids sont remplis d'œufs. Mais nous les attendons aussi, j'espère qu'ils sortiront bientôt. Seulement, est-ce que ce pigeonnier n'a pas un peu bougé? Ah, tout cet endroit est rempli d'œufs. Regarde, la brosse de toilettage du chien est restée ici aussi, tu vois? Il y a 3 œufs ici. Il y en a 2 ici, 2, 5, 7. 7, il y en a un ici, ça fait 8. Il y a un œuf d'oie ici. 9. L'autre poule couvait, celles-ci se sont levées aussi. Attends. Je vais ramasser ces œufs et les mettre là-bas. Celles-ci couvent, mais rien n'en sort. Je vous jure, il n'en sort rien. Je ne sais pas quoi faire ici à cause de cette martre. Mes pigeons ont diminué. Avant, j'avais beaucoup de petits dans ce pigeonnier, sans problème. Vous critiquiez ce poulailler. On avait toujours des petits. On n'avait pas encore de tels problèmes, mais maintenant, il ne reste plus de petits. Par Dieu, c'est une martre ou une belette, je ne sais pas, mais elle vient les emporter. Sinon, il faudra agir. Nous allons laisser Mazloum ici. Nous laissons Mazloum Baba, les chèvres, je m'en vais. Les pigeons sont beaux. Machallah à vous, laissez-moi les faire envoler. Attendez, attendez. Attends, laisse-moi les faire voler. Attends. Que tout le monde voit un oiseau. Ah, Natacha est là, comment sont-ils venus? Natacha, comment es-tu venue? Ah, voici mon célèbre poil. Allez. Machallah, machallah, machallah. Les vrais enfants de l'Anatolie. Aucun oiseau de ce type n'existe ici. Filme que tout le pays voit cet oiseau. Regarde comme il plane, que Dieu vous bénisse. Oh là là, 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 oh là là. Mes lions à moi. Tu vois l'oiseau comme ça, frère? Regarde comment il plane. Et Rocky reste sage. Mashallah à vous, Allah, Allah, attention. Qui est sous mon pied? Ma fille, éloigne-toi. Je ne vais pas les descendre maintenant. Mashallah, mashallah. En fait, on a encore pas mal de pigeons. Il y en avait encore plus avant. J'avais 2 fois plus de pigeons que ça. J'avais 2 fois plus de pigeons. Ils sont tous partis, tu vois. Ils ont disparu dans le ciel, comme s'ils étaient allés dans l'espace. Mes yeux ne les distinguent plus. Je ne peux plus les voir. Mashallah, mashallah. Ce n'est pas parce que c'est mon propre oiseau que je le dis. Mes oiseaux sont superbes, frère. C'est la qualité à l'état pur. En Turquie, c'est unique et dans le monde, ils sont rares. Allons-y maintenant. Qu'ils descendent en bas. Ils ont assez traîné. Maintenant que Natacha est partie, ce vaurien va tenter d'attraper les oiseaux. Les jeunes, dehors, les regarder me procure aussi un certain plaisir. D'accord, ne criez pas. Oustaz. Mashallah, ils ont bien plané, mashallah. Tu vois, ils ne descendent pas. Quelqu'un qui les verrait de loin les prendrait pour des aigles ou des faucons. Mashallah, mashallah, viens mon fils, viens. Je me sacrifierai pour vous. Mais qu'un groupe a disparu dans le ciel. Pourvu qu'aucun faucon ou quoi que ce soit ne vienne. D'accord, les jeunes. Mashallah, mashallah. Combien en reste-t-il en l'air? 2, 4, 5.
Regarde le pigeon culbutant maintenant. Filme le voltigeur au-dessus du pigeonnier. Allez mon garçon, fais-le tourner, je donnerai ma vie pour toi. 2, allez mon garçon, fais-en 3, vas-y. Vas-y mon lion, allez. Oui. 3, 4, 5. Oh là là, si je l'encourageais maintenant, il en ferait une série d'affilée. Je me suis dit qu'il ne fallait pas trop le fatiguer. Mais lion, c'est ma source de paix. Tu filmes l'écriteau? Il indique la ferme de Typhoon Baba. Je l'ai écrit là-bas pour une raison, non? La ferme de Typhoon Baba. J'adore notre ferme, tu sais, viens. Sortons dehors, les pigeons sont descendus, les amis. Ça faisait longtemps que je ne faisais pas voler les pigeons, ça m'a fait du bien de les faire voler. Mes pigeons, frères, je les laisse en liberté. Je ne change jamais la nature des animaux, je ne les enferme pas. Les oiseaux sont des animaux libres, ils doivent toujours se promener, ils doivent voler. Vous avez compris? Un oiseau n'est pas un chien. C'est pourquoi je ne les enferme jamais. Maintenant, je vais sortir la première femelle rote. Gessé, tu ne vas pas te battre avec elle. On va d'abord la lâcher un peu, puis la promener en laisse. J'espère qu'elle ne se battra avec personne. Je suis un peu inquiet. Papa Carlos, ouais. Viens, je vais te sortir de là, viens. Viens, viens. Hé, viens ici, où est-ce mon pote? Où est mon pote? Il s'emballe tout seul. Où est mon pote? Mon pote, attends. Hé, viens mon pote, doucement Rocky. Regarde Rocky. Hé Rocky, tu vas te faire tabasser par Carlos, espèce de fou. Rocky a du cran. Attends. Doucement. Arrête Rocky, ne t'approche pas trop. Carlos le monstre. Hé Rocky. Hé, doucement mon garçon, doucement. Regarde, celui-ci est différent. Les talons de Carlos, c'est de retour. Attends. Arrêtez les gars. Ne t'approche pas trop Rocky, attends. Arrête. Carlos, je t'ai fait sortir, mais j'ai l'impression d'avoir fait une erreur. Attends un peu. Arrête, Rocky. Papa Carlos possède une force incroyable. C'est vraiment difficile de le promener. Viens. D'accord, viens. Chut, ne vous battez pas les gars. Tous les chiens sont vraiment excités. Rocky, t'as mangé du lion? T'as mangé du lion, mon gars? Tu crois que tu peux battre Carlos? Enfin, oh. Rocky a du cran. Carlos va te manger tout cru, mon gars. Viens, assieds-toi, allez, assieds-toi, viens. D'accord. On a compris que tu es fort, mais nous aussi on est forts. Doucement, mon garçon, doucement. Arrête. Viens, Carlos, reste calme, calme-toi. Attends. Rocky. Tu vas finir par te faire frapper, fais attention. Carlos jouera avec Rocky comme un ballon. Viens, mon beau garçon, laisse-moi te regarder. Calme un peu ton excitation. Machallah. Je suis fou de ton charisme, mon lion. Carlos. Rocky a rendu Carlos fou. Attention. Arrête, Tony, arrête. Arrête. À cause de Rocky, je ne peux pas être tranquille avec Carlos. J'ai toujours peur qu'il attaque d'un coup. D'accord, Apollo. Maraz, calmez-vous. Frérot, j'en sors un, tu vois. Vous entendez moins bien maintenant parce que le micro est branché. J'ai la tête qui explose. Attends, le mieux c'est qu'on reprenne Carlos. Dans sa cage aussi. Que se passe-t-il, les bébés? J'ai sorti Carlos, mais je l'ai regretté. Attends, Rocky. Le vieux a fini, et maintenant c'est lui qui commence. Machallah, mon fils. Le vrai fils de l'Anatolie, Carlos. Attends. Mec, je suis déjà fatigué, c'est pas possible. Il tire trop, frère, il est fort. Je ne peux pas le lâcher maintenant non plus. Tyson et Ares Baba sont dehors. C'est pour ça. Attends, allons le prendre. Attends. Calme-toi. Carlos passe devant, mon fils. Va là-bas. D'accord, du calme.
Du calme, ne criez pas. Du calme. Hector Baba, je ne vais pas te faire sortir maintenant. Lâchons Esco. Esco, viens ici l'Allemand, viens. Viens. Machallah à mon Esco. Tu vois comme il s'est emballé? Escobar est comme une fusée, vraiment. D'accord les jeunes, calmez-vous. Vous voyez comme vous criez fort. Arrête ma fille, arrête. Tu veux bien lâcher la laisse? Ma fille, attends un peu. Maintenant frère, allons-y là-bas. Pour aller chercher la femelle Rottweiler aussi. On va la sortir. Rocky a eu du cran aujourd'hui. Il s'en prend à Carlos et à Escobar comme un dingue. Rocky, sois raisonnable. Tu t'es énervé contre eux, c'est ça? Ces caniches détonnent un peu dans notre ferme. Ce n'est pas grave, je les aime bien. On va sortir Roth, j'espère qu'ils ne se battront pas. J'ai très peur de lui, les amis. C'est pourquoi on va d'abord le promener en laisse. On va mesurer ses réactions. En fonction de ça, on le lâchera aussi. J'ai déjà enfermé Marla. Seul Jesse, une femelle agitée, est dehors. Je ne réagira probablement pas non plus. Je n'ai pas pu partager ceux qui ont le plus commenté la dernière vidéo. Désolé, c'était une erreur de montage. Maintenant, je partage ceux qui ont le plus commenté. Vous les voyez à l'écran en ce moment. Merci à tous pour vos commentaires. Un grand merci à vous. Dans la prochaine vidéo, je partagerai les noms des 3 plus actifs. Laissez autant de commentaires que possible en bas. Envoyez des lettres, des emojis, des mémojis. Allez-y les amis. Merci à tous pour votre soutien. Je prépare la petite et j'arrive. Oui. Notre petite est sortie, frérot. On va renforcer sa laisse. 1 minute. Mais le principal danger actuellement, c'est Jesse. J'espère que Jesse ne sera pas trop dur avec lui. Attends, on va voir. Frère, j'espère que tout se passera calmement. Non, papy. Papy, sois raisonnable. Je ne veux pas de dispute ni de bruit. Il faut qu'on habitue cette petite à la meute de dehors. J'espère qu'elle s'entendra bien. Ah, et puis Tony est un problème aussi. Tony peut aussi attaquer soudainement les chiennes, on verra. Ma fille, viens. Pourvu que Jess ne réagisse pas, frère, et que Tony ne mette pas le feu aux poudres non plus, on verra bien. Que Tony la renifle, on ne sait jamais avec lui. Il peut soudainement s'emballer et attaquer, ça déclenche les autres, et après bonjour les dégâts, c'est le chaos partout. C'est pourquoi il faut faire attention. Quand on socialise le nouvel arrivant, il faut éviter autant que possible toute bagarre, bruit ou étincelle. Étant étrangers, ils peuvent tous l'attaquer en même temps. 1 minute, il s'en prend à Escobar. Et pourquoi il s'en est pris à Escobar? 1 minute, il attaque aussi Dédé, non. Chut. J'ai dit non. Attends. Attends, non. Chut, non, Esco. Esco, non. Chut, arrête. Arrête. Arrête, arrête. Non, Jesse, non, Jesse. Arrête, Dédé et Escobar se sont battus. Attends, ils vont se séparer, je dois éteindre. Non, Jesse. Non. Viens ici, viens ici, viens ici. C'était un problème vraiment énorme. Heureusement, Ded s'est tourné vers Escobar. S'il ne s'était pas tourné vers lui, là, t'aurais vu le spectacle. Regarde les problèmes qu'on a eus après. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Tu sais, avec la femelle, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Tu vois, t'as vu? D'un coup, il s'est mis à faire le malin devant Escobar. Maintenant, on va prendre Esco. Laisse-moi enfermer Esco. D'accord? Laisse-moi remettre la femelle dans la maternité. Attends, vous ralliez toujours contre Dédé, mais heureusement qu'il était là cette fois. Si Dédé n'avait pas été là, ça aurait vraiment mal tourné cette fois. Frère, celle-là, elle est vraiment compliquée. J'ai d'abord dit qu'elle semblait sage. Après s'être bien habitué ici, son vrai visage a commencé à apparaître petit à petit. Nous devons être très prudents, vraiment très prudents. Attends, Rocky, je me méfie un peu de Rocky. Rocky, ne t'approche pas trop, mon garçon. Rocky est vraiment très curieux. Maintenant, viens, mon grand, allons-y doucement. Après, je vais bientôt le lâcher. Il vaut mieux qu'il fasse connaissance tout seul plutôt que je le promène. Quand je le promène, il gagne un peu confiance grâce à moi. Cette fois, il s'emballe. Pour qu'elle ne s'emballe pas, viens ici, ma belle. Faisons-la marcher dehors avec les autres. Après ça, je la lâcherai.
Frérot, il a un sacré caractère. La plupart des rods sont ainsi, les amis. Ce sont des chiens dominants. Ils sont durs. Nous avons beaucoup de chiens fous et énergiques. Nous continuons à les soigner dans notre jardin. 90% des chiens ici sont toujours comme ça. Attends un peu. Je vais m'asseoir un peu maintenant. Ma fille, viens. Ma fille, viens. Vous savez, je vous avais demandé récemment des suggestions de prénoms pour notre fille. Beaucoup ont proposé des prénoms proches de Marla, mais je n'ai pas décidé. J'attends vos idées pour un prénom noble et beau, les amis. Nous avons aussi de nombreux chiens chez nous. Je sais qu'il n'y a plus de prénoms disponibles maintenant, mais bon. J'avais pensé à un prénom hier, mais je ne m'en souviens plus. Écrivez encore des commentaires, peut-être qu'il y aura quelque chose qui me plaira. Un beau prénom noble, je vais le relâcher, frère. Je vais le relâcher en prenant un risque. J'ai vu si les autres chiens viendraient. Que notre combat soit béni. Ma fille, tu es libre maintenant. L'endroit est à toi. Un conseil, ne t'en prends pas à Suture, ni à Isabelle, ni à Marla, d'accord? Ma maligne. Elle ne se rend même pas compte que je l'ai relâchée. C'est le portrait craché de Marla quand elle était jeune, les amis. Hier, j'ai partagé une photo de Marla quand elle était jeune sur Instagram. Mon adresse Instagram est Typhoon de Mircité. Suivez-moi là-bas, c'est pareil. Son caractère ressemble à celui de Marla. Par exemple, Marla est intelligente aujourd'hui, mais jeune. Elle attaquait tout le monde, amis compris. Elle ne faisait aucune différence, elle ne distinguait pas entre mâles et femelles. Elle était très téméraire, Marla fonçait directement quand elle était jeune. Ensuite, je l'ai un peu éduquée, elle est devenue sage et obéissante, je l'ai habituée aussi, puis elle s'est calmée et a commencé à écouter. Mais dans sa jeunesse, Marla n'était pas du tout comme ça. Papa Tyson, tu veux que je te laisse sortir aussi? Attends, mon Tyson. On va laisser sortir Tyson aussi. Cours, Papa Tyson. Où est cette fille? Derrière? Ma fille, viens. Ma fille, viens, ma fille. En fait, Marla, et si celle-ci s'appelait Maya? Marla, Maya, ce n'est pas trop. Il faudrait un nom plus noble, plus dur. Marla, Maya. Non, Maya, ce n'est pas bien. Il faut qu'on trouve un nom plus fort. Ma fille, on vient de la laisser sortir. Qu'elle renifle un peu autour, qu'elle se familiarise avec l'endroit, qu'elle apprenne à connaître les lieux, voyons. Je demande seulement qu'elle ne se batte avec personne. J'ai tout de suite enfermé Rocky maintenant. Viens, ma fille, viens voir. Viens, ma fille. Viens. Est-ce qu'elle va jouer au frisbee? Attends, voyons, viens. Je lance. 1, 2, 3, cours. Oh, Pépé et Natacha se sont élancés. Pépé, apporte-moi ce couvercle. Pépé, comment pourrait-il le trouver dans les herbes? Mon fils, coupons un peu ces herbes. Tous ensemble, aidez-moi. Hein? Maintenant, la petite, pour l'instant, tout se passe très bien, frère. Dieu merci, on ne voit ni bagarre ni grabuge. Elle ne cherche pas non plus d'histoire avec qui que ce soit. Maintenant, regarde, par exemple, Azié et Natacha ont commencé à se chamailler. Est-ce qu'elles pourraient soudainement s'emballer et se lancer à cause de ça? Il faut bien comprendre le caractère de cet animal. Son comportement avec les chiens comme avec moi. Ah, Rocky s'est encore enfui. Eh ben mon gars, t'es vraiment devenu un sacré problème, hein, Rocky? Attends. Rocky, viens. Attends. Maintenant, il rencontre ta resse. Attends, laisse-moi voir. Ah, la femelle a un peu hérissé ses poils. C'est tout à fait Marla, c'est le portrait craché de la petite Marla. Ma fille, j'espère que tu auras autant de caractère qu'elle. D'accord? Viens. J'espère que tu auras le caractère et la nature de Marla. Dans ce jardin, mon chien qui a le plus de caractère, le plus fiable, c'est Marla. Je suis très content de Marla. Que Dieu accorde une longue vie en bonne santé à notre fille. Ne t'approche surtout pas d'Azier, surtout pas. 1 minute. Natacha, ne t'interpose pas. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Viens, viens ma fille, viens ma fille. Viens ma fille, viens ma fille, viens ma fille. Bravo à toi, viens, viens. D'accord, viens ma chérie. Machallah, super. Je suis un peu hésitant, on ne connaît pas le chien, on vient de l'acheter. On a adopté un chien adulte, son caractère est déjà bien établi et son âge est inconnu. Mais on va l'habituer, tu sais. J'espère qu'il s'adaptera ici, tant qu'il ne ressemble pas à Alex, pourvu qu'il soit comme Marla. L'appel à la prière retentit. Aziz Allah. J'espère qu'il aura le caractère de Marla. Il lui ressemble aussi physiquement. Viens.
Viens, ma belle. Viens, ma belle. Je me demande si ça va tenir. Il y a une suspension? Allez, fais aussi une suspension comme Marla. Qu'est-ce qu'elle dit, ma fille? Je ne veux pas l'exciter maintenant. Si je l'excite maintenant, elle va s'enflammer, on ne sait jamais. Fais attention, Rocky, n'approche pas de sa gueule. Maintenant, de frère, oublions-la et parlons de l'autre fille, celle qui est un caniche. On lui a aussi enlevé son plâtre. On va aussi la laisser sortir dans le jardin. Hier, comme vous le savez, j'ai fait les tests de la maladie de Carré, tout va bien, les deux sont en parfaite santé, Dieu merci. Oh non, 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 ma fille. Azier, n'entre pas, ma chérie, reste près de moi. Les deux sont en bonne santé. C'est pourquoi nous les laissons sortir. Sa jambe a commencé à s'infecter et une plaie a commencé à se former. Heureusement, on a retiré le plâtre. Sa guérison prendra encore du temps, les amis. Mais moi, cette femelle, elle se promène, mais j'ai peur d'eux, frère. Il ne doit surtout pas y avoir de bagarre. S'il y a une bagarre, tu vois. Tu veux que je pousse d'aide dans la piscine? Je sais, tu tombes dans la piscine. Rocky t'a poussé dans la piscine, Guessé. Je vais réenfermer cette petite, ou plutôt non, qu'elle reste, je vais chercher le caniche. Ah, l'état actuel de ma fille. Que fais-tu, ma chérie? Éloigne-toi un peu de cette femelle. Non, attends. Quand je la prends dans mes bras, les chiens se sentent menacés. Ma fille, je te laisse partir maintenant, d'accord? Une minute, ma chérie. Ma fille est intelligente et maligne, elle ne se bat avec personne. Regarde, elle a les mêmes gestes que Marla. Hier, par exemple, Marla aussi s'est figée quand elle était sur mes genoux. Tu vois, c'est pareil pour elle aussi. Une minute. Ma fille, vas-y, promène-toi un peu maintenant. D'accord. Qu'elle fasse connaissance avec les autres maintenant, frère. Il faut les habituer tous les deux. Espérons qu'on n'aura pas de problème. Sa jambe guérira vite aussi. Maintenant, elle a une plaie à cause du plâtre. Comme je l'ai dit, on ne savait pas depuis combien de temps il l'avait mis. C'est pour ça que ça a provoqué une infestation d'asticots. J'espère que nous avons aussi commencé à soigner ses blessures. Nous avons commencé un traitement antibiotique, des vitamines, tout. J'espère qu'il va guérir rapidement. C'est notre première priorité en ce moment. C'est dangereux. Non, 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 non. Ma belle, non, non. Ah! Écoute, ne m'énerve pas, hein? Attends. Non, ma belle. Soudain, il allait attraper le caniche Poodle. Pourquoi as-tu fait ça, ma belle? Hein? Je t'ai dit non. Frérot, tu ne peux pas attendre qu'elle s'adapte immédiatement au groupe. Ici, ce à quoi tu dois faire le plus attention, c'est à ses attitudes, ses gestes, son comportement, pour que ça ne parte pas trop en vrille. Tu surveilles, tu comprends? Maintenant, ma belle, on va t'isoler un peu. Frérot, si tu ne fais pas attention, par exemple là-bas, il allait l'attraper. Si je ne l'avais pas arrêté par réflexe, il l'aurait pris dans sa gueule. Maintenant, je comprends ce que tu vas faire rien qu'en regardant tes yeux. Au moins, on n'a pas laissé la bagarre commencer. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer cette fois? Ce sera plus facile pour qu'il s'habitue. Si jamais il avait mordu une fois, il s'en souviendrait, et bonjour les ennuis. C'est pour ça que je vais enfermer cette petite maintenant. On va l'habituer progressivement. Chez ce grand Rod, j'ai remarqué qu'il a aussi un problème avec les chiens un peu plus petits que lui. S'il veut jouer, j'ai eu l'impression qu'il allait m'attaquer, donc il faut qu'on le socialise un peu avec des petits chiens. Ça viendra avec le temps, frère. Heureusement, il n'a pas blessé cette petite, mais il l'a faite au caniche et à Acier, toutes deux plus petites que lui. Je le comprends à sa façon de les regarder. Il les regarde avec une envie d'attaquer. Oh là là, Léo, Roméo, c'est pour ça qu'on ne va jamais lui permettre ça. S'ils se battent une fois, il sera très difficile de les habituer l'un à l'autre. Papa Tyson est là, filme le vrai fils de l'Argentine. Papa Tyson, tu as rencontré le nouveau Roth, mon gars? Hein, mon champion? Machallah, regarde ce lion, droit comme une flèche, que Dieu le protège. Maintenant, le pépère cherche aussi la bagarre. Pépère, un jour, ce Tyson va te donner une raclée, il va vraiment te battre si tu continues comme ça. Ne le fais pas sortir de ses gonds, fais attention. Mon Tyson, tu sais, mon Tyson. Vraiment comme un Tarzan, machallah pour mon fils. Maintenant, il sait que je le complimente, ça le motive aussi. Ne vous y trompez pas, je le connais bien. Il a baissé les oreilles et redressé la queue. Les mouvements, la démarche, il est très excité. Où est partie la fille, Poodle?
Poudley est un peu timide, mon frère. Les chiens se demandent aussi où sommes-nous, parmi combien de chiens. Ils trouvent ça étrange aussi. Chaque jour, je vais les habituer petit à petit comme ça, mais en ce qui concerne le rot, il faut qu'on soit un peu plus prudent. Il n'aura pas de petits chiens près de lui, Assier. Rocky, c'est le caniche. Pour ça, il faut qu'on soit un peu plus prudent, frérot. Filme le pigeon, regarde sa pirouette. Machallah, bravo mon garçon, frappe, frappe. Fais-lui faire la pirouette que tout le monde voit l'oiseau. Allez mon garçon. Donne, allez. Avec le vent, le pauvre n'y arrive pas. Oh là là, 1, 2. Donne mon fils que le troisième arrive. Je donne, le troisième est là, 4. Allez mon garçon. Allez, tu peux le faire. Eh ben, machallah à mes oiseaux, ils sont tous magnifiques. Où est passée cette caniche? Où est-elle, ma fille? Frérot, elle est encore rentrée. Elle a eu peur d'eux. Laisse-la tranquille. Ils ne lui feront rien de toute façon. Comme dit, on était plus inquiet pour Roth, mais il s'y habituera. Aujourd'hui, on a essayé les petits, petit à petit. Heureusement, les réactions sont bonnes. Dans la suite, je ferai tout mon possible pour les habituer. Je ne veux pas qu'il y ait un deuxième cas comme Alex. J'espère que cette nouvelle femelle Roth sera aussi noble et belle que Marla. Avec le temps, j'espère qu'on y arrivera aussi. Allez, je vous aime beaucoup. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Portez-vous bien, mes amis.